Quelle est la demande que Dieu fait sur le tablier de chacun de nous de ce soir-là, et qu'il semble difficile pour vous et moi, et dont nous ne sommes pas à mesure de l'accomplir parfaitement. Les jeunes filles elles-mêmes s'auto-détruisent. Elles ne regardent pas, elles ne copient pas les succès des autres, mais elles copient les aspects négatifs de la vie des autres. Dans ce texte-là, Paul précise que chaque pasteur doit prendre très bien soin des brebis. On ne doit pas se taire pendant qu'on sait que les disciples ont commis le péché. Comprenez que c'est juste à cause de cela que vous avez par moment de la haine contre nous. Et chacun est l'enseignant de son prochain. La Bible dit que celui qui se tient debout prenne garde de ne pas tomber. Mais celui qui n'est pas encore tombé, prête main forte à celui qui est tombé. Faites en sorte que la personne soit châtiée, corrigée. Mais dans certaines églises, ils voient le mal mais ils se taisent, parce qu'ils ne veulent pas l'évasion du peuple. Parce que ce sont eux-mêmes les pratiquants du péché là qui donnent les plus grandes parts de dîmes. Le pasteur a fait l'autruche comme s'il ne voyait absolument rien, et il a voilé la chose, parce que la dîme de ce monsieur ou de cette dame est conséquente et consistante. Donc on a fermé les yeux sur le péché du monsieur ou de la femme. Il n'y a pas de châtiment qui s'ensuit. Ils sont eux qui s'occupent également de la Sainte Seine et qui se lèvent aussi pour collecter les offrandes. À chaque rassemblement fait, l'exhortation, la demande que je vous fais, c'est que chacun dispose son cœur. Alors, c'est à cette manière que nous comprenons l'écriture qui dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il prenne de l'eau que je lui donnerai, l'eau de vie, et qu'il boive. Je demande à ce que chacun individuellement cité, qui a eu cette grâce, ce privilège de confier entièrement sa vie à Jésus. Nous avons été enseignés ici à travers le pasteur Paul Kaboré. Et nous avons compris que après la conversion, il y a un prix à payer. Le salut est gratuitement acquis ou gratuitement donné. Mais depuis que nous l'avons reçu gratuitement, il y a maintenant un travail à faire, un prix à payer pour effectivement mériter le salut réellement. Il y a une lutte, il y a un travail à cela par rapport à son achèvement. Sincèrement, c'est une bataille réelle et une vie de renoncement de soi qui s'impose dans la vie de l'être humain. En vérité, il n'a pas besoin d'être dérangé dans sa nature. Lorsqu'un être humain est inscrit dans ses propres désirs, et que la parole de Dieu veut le bousculer pour le faire quitter sa position première, lorsque la volonté de Dieu voudrait donc l'amener à quitter sa position, il y a une certaine tristesse qui s'invite. Il y a une colère donc qui se manifeste. Tout être humain a dans sa nature le désir de ne pas vouloir être dérangé. La manière dont il s'est décidé, il a fait ses décisions, ses choix, et la manière dont il s'est orienté la vie. Si c'est dans le bon sens, il n'y a pas de problème, tant mieux. Mais si c'est dans le mauvais sens et que tu veux l'amener dans le bon, c'est des complications. Très succinctement, il à Jésus depuis que
Pensant à la montée de Jésus sur la croix. Jésus-Christ savait pertinemment que le but de sa venue sur terre, ici-bas sur la terre, c'est un monde de souffrance. C'est un monde où tu seras donc avili. C'est un monde où tu seras injurié. C'est un monde d'accusation vaine. Lui-même savait que ça allait évoluer jusqu'au niveau de la mort. Jésus était bien informé que la volonté de son Père à son égard, c'est qu'il accomplisse cette réalité. Vous avez vu lorsqu'il était dans son physique. Si vous observez sa vie lorsqu'il était dans son physique, et que les délais, les temps étaient arrivés qu'il entre dans la souffrance. Même son propre corps avait voulu rejeter la souffrance qui était en face de lui. Parce qu'il portait la double casquette de Dieu et d'un être humain aussi plein. Et dans sa chair à lui, Jésus, il a fait formuler sa prière à son Père. Il a dit à son Père, s'il était possible, que tu m'éloignes, tu éloignes de moi cette coupe qui se prépare devant moi. Il a dit ceci à son Père, si tu le peux, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, non ma volonté, que ta volonté se fasse. Que la volonté du Père s'accomplisse là. Le Père fera intervenir un nuage assez sombre et épais qui l'empêche même de regarder à travers et de voir son Fils. Jusqu'à ce que Jésus fût poussé à crier en disant, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné si seul? Voyez-vous, l'accomplissement de la volonté de Dieu et permettre que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, bien aimé, il y a un sacrifice réel à faire, il y a un prix à payer. Par moment, l'accomplissement de la volonté de Dieu implique des douleurs, des persécutions, des larmes, mais c'est obligé pour toi de l'accomplir. Mais si vous et moi, nous ne nous relâchons pas, si nous ne permettons pas à cette volonté de Dieu de s'accomplir dans notre vie, nous sommes sortis automatiquement de la vie chrétienne. Parce que nous ne souhaitons pas goûter à la persécution. Nous ne souhaitons pas être avilis. Nous ne voulons même pas mourir pour la cause non de Christ. Nous ne souhaitons pas souffrir dans la volonté de Christ. Chaque personne recherche ses propres plaisirs et intérêts. Chaque personne a ses propres besoins dont il ne voudrait vraiment pas qu'on y touche. Voilà pourquoi Jésus, sachant cela, il savait que la faiblesse de ce jeune homme, c'était sa richesse. Et Jésus le mettra en épreuve en lui disant, va et vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres, ensuite viens et suis-moi. Jésus voudrait-il par là nous inviter à distribuer tout ce que nous avons comme richesse aux pauvres et être là à suivre réduit? Non, ce n'est pas là le sens. C'est que vous et moi, que nous soyons prêts à obéir à toute sa volonté. Alléluia. Alléluia. Il ne voulait pas que nous puissions donner toutes nos richesses. Mais c'est que toute la loi que lui il nous donne d'observer là. Et le Saint-Esprit qui nous conduit, vous et moi là.
s'il vous instruit d'aller, que même si c'est au prix de votre vie, allez-y mourir pour la cause du nom de Christ. Paul a vécu de cette manière. La parole de Dieu déclare dans le livre des Actes des Apôtres, Paul a dit que lui il est pressé, donc il est pressé d'aller à Jérusalem sans savoir quel est le sort qui lui attend. Seulement le Saint-Esprit me parle en disant qu'il sera donc fouetté et qu'il va goûter à la prison. Mais lui, il l'a informé aux disciples. Ils ont dit donc, Paul, si tel est le cas, nous te défendons de descendre à Jérusalem. Mais ses disciples ont commencé à pleurer. Et Paul leur dit, que faites-vous là en voulant me retenir et m'empêcher d'y aller? Écoutez, ce n'est pas seulement que je suis prêt pour souffrir. Je suis maintenant prêt pour aller et même aller mourir pour la cause du nom de Christ. Parce que Paul a vu la révélation que le Saint-Esprit le mettait la pression de monter à Jérusalem. Mais ça ne sera pas la paix pour lui. Mais ayant compris cette vérité, que lui, sa vie sera vraiment difficile et que c'est la volonté du Saint-Esprit, il acceptera sa volonté afin que le nom de Dieu soit glorifié. Ça a été ainsi pour Abraham aussi. Il a attendu plusieurs années avant d'avoir Isaac. Et Dieu lui dit, prends ton fils Isaac et va au mont Morija. Et va, passe-le au tranchant de l'épée et fais-lui un holocauste pour moi. Abraham n'a pas considéré cela comme étant des paroles de démon. Il a reconnu la parole de son père. Il a reconnu que c'était la parole de Dieu. Et il a obéi, accepté de faire cette tâche-là jusqu'à la dernière étape qui était de passer, d'égorger son fils. Et Dieu lui dit, j'ai vu ton obéissance. Ne le touche pas. Quand il s'est retourné, il a vu un bélier pris par les cornes dans un buisson. Prends ce bélier à la place de ton fils. Il a dit que Abraham a cru que Dieu avait la capacité de ressusciter la mort. Et quand il a retrouvé son fils, c'était pour lui la résurrection des morts, qui symbolise la mort de Christ et sa résurrection d'entre les morts. Voilà pourquoi la foi d'Abraham a été calculée, donc imputée à justice pour lui. Maintenant, quelle est la demande que Dieu fait sur le tablier de chacun de nous de ce soir-là, et qu'il semble difficile pour vous et moi, et dont nous ne sommes pas en mesure de l'accomplir parfaitement? Christ est venu. Il a vu goûter à la souffrance. Il a compris que c'était la volonté de son père. Il y est entré. Il a été enlevé. Paul également a vu qu'il souffrirait. Mais comme c'est la volonté de Dieu, il a accepté d'enlever. Mais il a été aussi enlevé. Abraham aussi a compris que c'était difficile pour lui. Mais c'est deux choses pour Abraham. Parce qu'il avait eu un fils avec une femme, Agar. Cet enfant-là, avant que Isaac, cet enfant est venu avant Isaac. Et sa femme Sarah lui dit, il ne peut pas partager l'héritage avec mon fils Isaac. Il va te falloir la chasser. C'était difficile pour Abraham de chasser Ismaël, son fils. Mais grâce à l'obéissance à la parole de Dieu, et Dieu ayant passé par sa femme pour parler, Abraham lui a donné donc de l'eau. Et il a fait sortir Agar et Ismaël. Mais c'était difficile pour lui. À la suite de cela, il a été dit, tu prendras Isaac et tu le déposeras sur du bois et tu vas l'immoler là-bas.
afin que l'odeur puisse monter vers moi, la fumée monte vers moi. Abraham acceptait les deux propositions du Seigneur. Ce soir-là, la foi que vous et moi nous menons, quelle est la personne ici à qui Dieu aura parlé au cœur de poser une action qui ne vaut même pas ce niveau, et que la personne pense que c'est une parole de démon, et qui pense que si elle le fait, elle sera pauvre, et qui pense que si elle le pratique, elle deviendra un va-nu-pied. Approfondissons notre foi et examinons, voyons comment nous allons faire. N'écoutons pas les paroles des démons. Je le dis encore, ne prêtons pas l'oreille aux paroles des démons, parce que l'église que nous allons examiner la vie aujourd'hui, elle était pleine de fausses doctrines et de faux enseignements. Mais vous et moi, nous ne devons pas être animés de la pensée de l'homme, parce que Jésus disait à Pierre, que disent les hommes à mon sujet? Et il dit, le Saint-Esprit est venu sur Pierre. En ce moment, il se prénommait Simon. Et il répond, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. À Jésus de lui répondre, ni la chair ni le sang ne t'ont donné cette révélation. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Puisque tu l'as compris, je te dirai encore une chose. Il reste encore 3 jours pour que je monte à Jérusalem. Je serai livré entre les mains des brigands et je serai persécuté. Je serai mis dans le tombeau. Mais le 3e jour, je ressusciterai. Il est dit que Simon avait les pensées d'un homme, et Satan a profité par ce canal pour lui dire, dis-lui, Jésus, en tout cas tu as parlé, ça ne sera pas vrai, et ça ne s'accomplira pas non plus. Et sur le champ, Jésus qui avait l'esprit de discernement des esprits a compris que là il ne s'agit pas de la parole de Pierre, mais dans son humanité, Satan a profité et il a dit, arrière de moi Satan, car tes pensées me sont en scandale, car tes pensées sont celles d'un humain. Il ne s'est même pas adressé à Satan lui-même. Premièrement, il dit arrière de moi Satan. Deuxièmement, car tu as les pensées d'un homme. Je voudrais ce soir dire que si vous et moi nous sommes animés de la pensée de l'homme, nous risquons d'écouter des paroles de démons. Si nous mettons de côté la conduite du Saint-Esprit et nous décidons d'être conduits par nos désirs et la chair, comprenez que la plupart de ce que nous allons faire, c'est Satan qui profitera pour nous influencer à le faire. Voilà pourquoi nous sommes à la traîne du point de vue spirituel, du point de vue physique. Il n'y a pas d'épanouissement visible parce que nous n'arrivons pas à discerner les deux voies. Nous avons reçu des enseignements de diverses natures. Qu'est-ce que ce soit notre propre pensée? Alors nous sommes assis seuls et nous nous prêchons nous-mêmes. Nous nous auto-attribuons la raison. Et nous nous disons ce que tu penses là c'est vrai. En tout cas, puisque vous écoutez cette pensée intérieure, c'est la pensée de l'homme comme ça. Satan viendra profiter pour vous amener à renier toute la déclaration, les paroles de Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu comprend la parole? Est-ce que vous comprenez l'introduction de la parole? Si vous comprenez, je demanderai à ce que vous lisez dans Apocalypse. Nous sommes toujours dans Apocalypse, le chapitre 2. Maintenant, nous sommes au verset 12 et nous abordons l'église de Pergame. Je vous demande de lire l'entièreté du verset 12 au verset 17. Et examinez, suivez attentivement la vie des membres de cette église. La fois passée, nous avons vu la vie des membres de l'église d'Éphèse. Pour ce qui les concerne, ils avaient abandonné leur premier amour.
Et le dimanche qui a suivi, nous avons touché à l'église de Smyrne. Ce fut des chrétiens qui étaient dans la pauvreté. Mais du point de vue spirituel, ils étaient riches. Maintenant, voici quelle est la qualité de vie de cette église de Pergame aussi ce soir. La mamimi tisi kang ya sutan keri. La nyam talida mam yur kankan nyam kabas mam terye. Ba wakat ninga efsinku a antipas ya mam kaset sobsir nyam suka. Zininga sutana sembewa. La mam tara yel ne yamba. Nem kerbe yam suka en sakra balam zamsok ninga nyesenda zamsa balak taber Israel yakansa. Tubri bona nsema nem la man yoba bumba tome nem kera be yam suka en sak Nicola yi damba zamsko deyinga bi tek yamu ko suri asanka woto mamna wa yam ne ngatoto wa zabne bam nem nor suga sentara tube ke lo bumni si song sen to ser mam terba ti neninga senatore mamna ko ye man sen solo tali la mamna konye kubelga la yupala gulsa kubel kanzugu nerba ye 5 bange ti kasendega waye. Et Apocalypse 2:12 écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai bien à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Dans le passage que nous venons de lire, l'église de Pergame, il est dit à son sujet, écrit à l'ange de l'église de Pergame et dis-lui ceci. Je vous ai dit, à chaque fois, Dieu passe par la personne qu'il a établie au sein de l'assemblée, au sein de l'église, pour paître les brebis. C'est à travers cette personne qu'il communique le message au peuple. Donc écrit à ce responsable, à ce chrétien qui s'occupe de l'église de Pergame, le berger qui se trouve au sein de cette église qui s'occupe de la départure des brebis vers le paradis. Il est dit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. C'est Dieu lui-même qui parle ainsi. Je sais où tu demeures. Et moi-même Dieu, je sais que là est le trône de Satan. Mais pour ce qui concerne votre église, tu as retenu mon nom. Et également tu n'as pas renié la foi. Vous n'avez même pas renié la foi. Même aujourd'hui, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où se trouve Satan. Mais malheureusement, j'ai quelque chose contre vous. Il a dit que c'est certain. C'est que là tu as des gens au milieu de toi-même, attachés à la doctrine de Balaam, lequel Balaam avait enseigné à Balak de mettre
de mettre une pierre d'achoppement devant les Israélites et qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Mais aussi autre chose, il y en a parmi vous qui sont attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. À cause de cela, repens-toi donc. Sinon, je viendrai à toi et je viendrai très bientôt. Je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Voyez-vous quel est l'état de vie de l'église et le jugement de Dieu? Effectivement, c'était une église forte et puissante. Quand on parle du trône de Satan, c'est le lieu où l'activité, le mal bat son plein. Par exemple, au nord du Burkina Faso, là où se trouvent les activistes du mal, là c'est le trône de Satan. Comprenez que c'est comme ça. Le trône de Satan. Voyez-vous, même des pasteurs ont été tués dans la localité. Des abbés ont été aussi tués. Il est dit que l'église est restée ferme et s'est attachée à son nom. Vous savez qu'ici au Burkina Faso, cette chose-là est claire devant nous tous. Il y a eu même des églises qui ont été fermées vers la région du nord là. La région du Sahel là. La région de Kongousi. Vers cette zone là. C'est là où Satan a établi même son trône. Comprenez que l'église de Pergame est une mégapole. Comme Ouagadougou qui est une grande, qui est une ville. Lorsque vous entrez dans la ville de Ouagadougou, et même à travers vos portables, si vous suivez, vous verrez par moment qu'on a mis la main, on a capturé des méchants, des brigands. Et des gens donc qui ont été achetés à prix d'argent pour qu'ils aillent tuer d'autres personnes. Et les nouvelles motos que nous achetons avec des prix vraiment importants, on ne peut plus les utiliser au hasard. On peut même te rejoindre devant ton portail et t'abattre et récupérer ta moto. Même dans les banques, ils y sont. Ils te surveillent, donc ils te pillent dans le but de te suivre pour aller récupérer ton argent. Voici quel est l'état de vie dans les grandes villes. C'est là où se trouve le trône de Satan. Si vous regardez, les gens ont arrêté de construire ces immeubles-là qui vont servir de location, d'habitation pour les autres personnes. Mais actuellement, la tendance, ce qui est là dans la vie de la plupart des richards, c'est de construire des chambres de passe. Et si vous observez également au Burkina Faso, c'est comme s'il n'y avait plus une autre activité lucrative, sinon seulement de faire une buvette ou un bar. Ce sont des boîtes de nuit qui fonctionnent. Donc vous voyez, les chambres noires qui prolifèrent, ce sont des hôtels d'idolâtrie, de l'adultère. C'est également la vie des bars seulement qui anime Ouagadougou. Il a dit que la ville de Pergame, c'est une grande mégapole, une métropole. Et c'est un lieu où Satan a son trône établi. En tout lieu où le mal décide par rapport à la vie des hommes, c'est là où Satan établit son trône. Ici à Ouagadougou, ce que les zones non loties donc ne voyaient pas, actuellement dans les non lotis, il y a des chambres de passe. Donc et dans la cité, c'est comme s'il n'y avait même pas encore de concession ou de cours sans les putes ou celles qui se vendent là. Ici à Ouagadougou, il est tellement difficile de sortir, de balader sans trouver des gens qui marchent presque
totalement nus. Dans la ville de Pergame, ce type de péché qui se font ici dans la ville de Ouagadougou et dans les autres grandes villes du monde se vivait également à Pergame. Mais toute ville dans laquelle on peut citer ces sortes de péchés-là, cette ville-là peut être symbolisée comme étant le trône de Satan. Mais dans ce passage, il est dit que l'église de Pergame, l'église de Pergame a retenu fermement le nom de Jésus. Ils sont restés fermes sans même craindre. Et ils sont même, Satan est venu même dans l'église et tué même le témoin de Dieu, le véridique Antipas. Quelqu'un sur qui beaucoup de personnes comptaient. C'est comme des serviteurs de Dieu qui habitent Ouagadougou ici. Et beaucoup de chrétiens ont mis leur confiance en eux. À tel enseigne que grâce à leurs enseignements, ils ont même construit des grands temples, des grandes églises. Et grâce à l'exercice des dons du Saint-Esprit, ils ont eu une certaine élévation. Parce que ce fut des gens qui avaient vraiment les dons du Saint-Esprit, qui par la vérité guérissaient les malades, donc chassaient les démons et opéraient des miracles. En tout cas, c'est une église donc dont l'assemblée comptait sur une personne donnée. Et c'est une personne qui était un messager de pure vérité. Et c'est une personne qui avait de la renommée. C'est une personne à qui Dieu a fait don d'un dépôt de grâce et dont le discours sauvait beaucoup de personnes. Étant donné que c'est un trône de Satan, étant donné que Satan a pris le prédicateur de la vérité en haine, il a envoyé des méchants pour qu'ils entrent dans l'église et tuer Antipas au sein même de ce temple, aux yeux de tous les fidèles, à tel enseigne que les chrétiens ont retenu fermement leur foi sans abandonner la foi. C'est une église vraiment forte. C'est une église qui avait les yeux rivés sur Jésus. Et quelle qu'en soit l'activité posée par Satan, ils n'ont pas tranché, jugé en disant pourquoi cet homme de Dieu qui dit la vérité, pourquoi est-ce que cet homme de Dieu qui a le don de guérison des malades, comment se fait-il que Dieu permet que cet homme-là, donc qui jouit d'un don de libéralité, qui était le père des orphelins et la mère des orphelins, et également le consolateur ou consolatrice donc des veuves, comment se fait-il que Dieu permette seulement qu'on abatte ou qu'on tue de tels justes? Si servir le Seigneur est ainsi, mieux vaut pour nous de reculer pour servir Satan. Cette église n'a pas été touchée, n'a pas eu manifesté des faiblesses par rapport à la mort du juste. Cette église-là a compris que le juste peut souffrir et que la justice de Jésus surpasse celle que nous avons, mais il a été tué. Et les gens au rang de l'apôtre Paul se sont tellement sacrifiés, mais ils ont été tués. L'église a compris qu'il y a eu des serviteurs d'antan qui ont servi plus que cela. Et les chrétiens primitifs ont écopé également de la décapitation. Ils ont été tués sous différentes formes de martyrs. Les fidèles de cette église ont compris que le juste peut mourir sans que cela soit à cause de ses péchés. Je peux dire que c'est une église qui ne prononce pas de jugement sur quelqu'un. On n'a pas accusé des affaires de sorcellerie sur cette église.
l'église. On n'a pas incriminé aucun membre de cette assemblée. C'est une assemblée qui s'est attachée fortement au nom de Jésus. Ils n'ont pas regardé à la parade que Satan a fait sur la vie des justes au sein de l'église. Donc Jésus a loué et félicité cette assemblée. Mais malheureusement, il y a des enseignements qui se sont présentés à leur porte et qui a emporté certaines personnes. L'enseignement est venu dire que en matière d'adultère, l'adultère ne saurait vraiment corrompre la foi ou le salut de quelqu'un. Parce que l'église de Pergame, il y a eu des enseignements ayant trait à l'adultère, à l'impudicité qui sont passés. La fois passée, on m'a envoyé un message, une vidéo au sein de laquelle un pasteur était arrêté. Et les femmes étaient devant ce pasteur en train d'enlever leurs dessous, leurs slip. Et ils foutent leurs doigts donc au niveau des parties intimes des femmes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là-bas. Donc il y a de ces fausses religions qui sont là. Et même l'huile d'onction est utilisée pour toucher, pour appliquer sur les parties intimes des hommes, des femmes, et il y a même les seins. Il n'y a même pas une partie du corps où l'huile d'onction n'intervient pas, parce que c'est l'enseignement de Balaam. Ils ont apporté dans cet enseignement selon lequel Élie a étendu son corps sur l'enfant qui a été ranimé. Et chaque fois c'est sur une femme qu'ils étendent toujours leur corps, mais jamais sur un homme. Ils ne se sont jamais étendus sur un homme. Tout cela relève de l'enseignement de Balaam. Tout cela, ce sont des enseignements qui sont introduits dans une église. À tel enseigne que des pasteurs même ont été pris dans le piège et ils y tombent. Et beaucoup de chrétiens également tombent dans ces pièges-là. Et ce qui veut dire, je veux dire, bien mes frères et sœurs, l'enseignement de Balaam a consisté en ces choses-là. Il a dit que c'est à cause de cet enseignement de Balaam. Je vous demande de lire dans Nombre 25:1. Cet enseignement-là, les Moabites, ils étaient en train d'organiser une fête en l'honneur de leurs idoles, de leurs dieux. C'est exactement comme certaines personnes qui, malgré qu'ils soient chrétiens, se donnent la liberté de rentrer au village et de participer aux œuvres coutumières. Ils font des soirées et des fêtes de nouvelle lune et autres. Voilà, ce sont les fêtes de nouvelle lune. Ils y vont, ils font ces soirées et ils pratiquent également les actes d'impudicité. Donc c'est pendant qu'ils étaient en train d'adorer les idoles à la fête donc de leur divinité qu'il y a eu 23 000. Israël ne va zinda sitim la ne va singa mana yobo ne moi parba bola Israël ne va te wa wakati ninga bamseman mana on konto wenam dama la ne va kenga me entire la ngom na ngor wenam dama ya woto la Israël ne va ken abal por ti jusaba sur pour wusro ne bamba jusaba yela Moïse ta tigim ne va to dam fa en ki tibululu mun toro jusaba tori ti jusaba sur signi Israël ne va a Moïse ela Israël ne va bu korba te fa ko nibni sib senki bal por verset ayobe la gese Israël ne da ye indik madia paka ngwa yiri a Moïse ne Israël ne ba fan ni fin wakati ninga absembe sekro ga nore nyabada mankura arabiga Eliazar biga
afine nyame yiki yinne basuka ndika kande on poklo Israël neda en kenroge on kosnyene para fa pela tubki la balwanga de ninga senda sing Israël ne basuka nyokame balwanga de ku ni pisi la nasi. Alléluia. Amen. Voyez-vous, Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Verset 9. Il en eut 24 000 qui moururent de la plaie. C'est ce que je voudrais par là dire aux jeunes, à la jeunesse et à tout le monde. Un péché le plus criard, dangereux devant le Seigneur, c'est l'adultère ou l'impudicité. Alors, si que tu sois un Richard, tu le fais, tu finiras pauvre. Si tu es pauvre et tu le fais, tu demeureras pauvre. Si tu t'amuses par rapport à l'argent que tu as épargné pour faire ton activité, ton commerce, tu le donnes à une femme adultère, tu risques de s'écrouler. Ici, Dieu n'est pas du tout content, prend pas plaisir à la pendaison. Mais même après leur vie d'impudicité, on leur a dit de les pendre et apporter également une maladie qui va les tuer. Nous sommes nés trouver très bien que les maladies contagieuses là, c'était les gonodes, les chaudes pistes. Mais quand la chaude piste est passée, le sida est venu. Et d'autres maladies sont invitées aussi. Et tout cela, donc le canal par lequel ça se contamine, c'est le sang. Mais lorsque un homme ou une femme a cette malchance, et que d'avoir cette maladie et que tu ailles le contracter, tu as le sans mariage, la malédiction ou la malchance du monsieur, tu le reçois. Et toi aussi ta malchance, tu le transfères au monsieur. Alors de la même manière que vous pouvez vous échanger des maladies, la malchance que le monsieur porte également, c'est la même chose qu'il se le transmet. Vous allez vous livrer à votre plaisir pas plus de 3 minutes. Et en même temps fermer les carrières de votre avenir radieux. Fuyez donc l'impudicité. Car c'est un péché dangereux et mortel. Et n'apporte pas la bénédiction. N'apporte pas non plus la paix dans votre vie. C'est dangereux. Donc comprenez que c'est la parole de Dieu qui le précise ici. Et voici la vérité de Dieu. Le chapitre 31, le verset 16 de Nombre. Une autre personne dans 1 Pierre 2, 15. Ti ba long dong yok zu soba neba la mosa bi ku kom dibli wa fa la ku param ni si fa se mi ropa la rigis kom publi ni si 5000 ropa entale ya si yinga ndaki si ka ziri
hal titara sama yopoi biyam nebni si fa sen kuneba wala sen sis kuma yilo mese ne nebni si epson yogo rasma tabarare la rasma yopo warare yilgi futa ne bumini fa sen ma ne gando bibus kobro la bumini fa sen ma ne rada. Alléluia. Amen. Et voici, ce sont elles. Je lis Nombre 31, 16. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Et vous, campez pendant 7 jours hors du camp, tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e et le 7e jour, eux et vos prisonniers. Amen. Vous entendez? Tout cela est arrivé à cause de toutes les jeunes filles qui avaient connu la couche d'un homme étaient livrées au carnage. Mais celles qui n'ont pas connu la couche d'un homme, de les garder pour eux. Parce qu'ils ont écouté les enseignements de Balaam. Toute personne qui s'hasarderait à écouter un message de mensonge, voici la malédiction qui est réservée à cette personne. Maintenant, ce n'est plus du point de vue, c'est pas plus physiquement, mais spirituellement, tu es mort. Ne jouons pas. 2 Pierre 2:15. Bamburga memba sotirga ntu abosor biga balam sore nyira nonga tu mwensi yodo la nyipa ma lengre asin kis wenam nora nyinga wang senka goma ni sal kwera ingit banger kang yalamdo. Voilà, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam fils de Bosor qui aimant le salaire de l'iniquité mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Voyez-vous? Il est dit donc que ces prophéties-là, c'est la bêtise, la démence. On n'a pas donné la faculté, c'est le langage expressif comme ça à l'animal. Mais étant donné que l'amour de Dieu pour le méchant est immense, il a tellement suivi Balaam et l'empêché de faire le mal. Il trouvait le moyen quand même d'obéir et de faire plaisir à Balak, roi de Moab. Dieu s'est vu obligé donc de passer par l'âne pour animer l'animal, le faire parler, en vue de pouvoir faire taire sa démence. Si vous et moi, un être humain nous parlait et que nous refusons d'écouter, et si Dieu se voit obligé de passer par un animal pour vous parler, imaginez combien est grand l'amour de Dieu pour vous et moi. La parole de Dieu déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La situation dans laquelle nous nous sommes obstinés et nous vivons là-dedans même est un message. Le problème que notre prochain a connu dans sa désobéissance là est pour nous un message aussi. Toi-même tu es une jeune fille et ta camarade a piqué une grossesse, elle a souffert. Elle ne s'est même pas arrêtée pour se marier. Et toi tu es témoin de cela. Mais tu as critiqué même la personne avec les gens. Mais te voici pris dans le même filet aussi. C'est la véritable démence. On parle et
vous n'obtempérez pas. Il ne parle pas la bouche des êtres humains, vous n'écoutez pas. Plusieurs ont fait leur mariage en ayant des grossesses. Parce qu'au moment des fiançailles, leur conduite n'était pas réglée. Et quand on a attiré l'attention là-dessus, ils se sont fâchés contre ces personnes qui ont vu et qui ont voulu les encadrer. Maintenant, ils ont dû se marier étant à l'église avec la grossesse. C'est obligé pour eux maintenant de le déclarer au grand public devant les gens. Parce que la confession évangélique là, du fait que le pareil ne se fait pas là, comme tu l'as fait, il te faut te tenir devant l'assemblée et informer aux gens que tu as vécu dans l'impudicité et tu t'es marié dans l'église avec la grossesse, tu demandes pardon à Dieu et tu as provoqué des critiques aussi et le péché s'est introduit. C'est comme ça que ça se passe dans la religion protestante. En ce moment-là, si tu ne peux pas le faire, tu abandonnes. C'est comme ça. Le protestantisme, si tu ne comprends pas une erreur, tu ne comprendras vraiment pas quelle est la complication de cette doctrine. Voilà pourquoi certains sont tapis dans l'ombre et ils posent ces actions dans l'hypocrisie. Pourtant, tout ce qui est voilé viendra un jour à apparaître. Parce que tous ces péchés qui ont été faits dans la discrétion, il te faudra les confesser, les avouer publiquement avant d'en être délivré. On ne peut pas avancer comme ça. Cette doctrine-là n'accepte pas les mauvais conseils. De nos jours, l'enseignement de Balaam, les Balamites là sont devenus les compagnons même. Les jeunes filles elles-mêmes s'auto-détruisent. Elles ne regardent pas, elles ne copient pas les succès des autres, mais elles copient les aspects négatifs de la vie des autres. Vous êtes en train de pratiquer l'enseignement de Balaam comme ça. Et on vous indique le droit chemin et le vrai. Dans 2 Pierre nous dit qu'ils se sont égarés de la voie droite. Et ils ont emprunté le chemin de Balaam. Ils ont emprunté le chemin de Balaam, le fils de Bossa, parce qu'ils aiment la pratique des mauvaises œuvres. Si vous êtes chrétien ou chrétienne, vous engagez auprès des méchants, des gens vivant selon les désirs de leur chair, pour en faire vos amis, vos compagnons. Vous êtes engagé dans le chemin de Balaam. Vous êtes engagé sur le chemin de Balaam. Vous avez abandonné le droit chemin. Et ce qui vous attend seulement, c'est la honte. Il est dit dans ce passage qu'il y a un châtiment qui arrive. Tout enseignant, tout pasteur qui voit le mal et qui ne châtie pas, ce même pasteur-là sera aussi châtié. Je vous demande de lire dans 1 Corinthiens 5:2. Une autre personne dans Galates 5:21. Vous terminez. La yamu kaimese nkapam sumsongo tinenninga seman bon kanga yi yam sukye mamenga kabene yamye. Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe. La mam taksok be ne yamba. La mampini ko nenninga seman bon kanga buro. Voici un bon pasteur. Wa mamenga sembe ne yamba. Ne zusaba yure nyam sentigim taba la mam taksok sembe ne yamba ne Jésus Christ panga. Ne da woto biba sa sutana nugi. Ta nyinga la kam same ta siga pam fare zusaba Jésus Christ wonga dali. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair,
afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Voyez-vous? Dans ce texte, l'apôtre précise que chaque pasteur doit prendre très bien soin des brebis. On ne doit pas se taire pendant qu'on sait que les disciples ont commis le péché. Comprenez que c'est juste à cause de cela que vous avez par moment de la haine contre nous. Et chacun est l'enseignant de son prochain. La Bible dit que celui qui se tient debout prenne garde de ne pas tomber. Mais celui qui n'est pas encore tombé, prête main forte à celui qui est tombé. Faites en sorte que la personne soit châtiée, corrigée. Mais dans certaines églises, ils voient le mal mais ils se taisent parce qu'ils ne veulent pas l'évasion du peuple. Parce que ce sont ceux-mêmes les pratiquants du péché là qui donnent les plus grandes parts de dîmes. Le pasteur a fait l'Autriche comme s'il ne voyait absolument rien et il a voilé la chose parce que la dîme de ce monsieur ou de cette dame est conséquente et consistante. Donc on a fermé les yeux sur le péché du monsieur ou de la femme. Il n'y a pas de châtiment qui s'ensuit. Ils sont eux qui s'occupent également de la Sainte Seine et qui se lèvent aussi pour collecter les offrandes. Ils sont les mêmes personnes qui sont les responsables de l'église. Le pasteur est bien informé, mais comme il ne veut pas que les gens sortent de l'église, ils se sont tus et laissant les gens dans leur péché et qui vivent continuellement dans leur péché. Jésus viendra. Le pasteur ainsi que ses brebis là, ils sauront qu'ils ne sont pas des hommes justes. Galates 5, 21. La yingara tambisia vence. Bam ya yobo la niolum. La raglam la bonanas pusro. La bagre la bem la mobedo la sukiri. La kisgri la nokwema. La welgre la tipta toya. La zebone la ratire. La nyobedo la boum sen wen woto. Mam toko da nyam masa. Wa mam sen da tokos nyam pina. 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est clair. Voici le châtiment. Tous ceux qui vivent dans de telles choses, Dieu a retiré son royaume de la vie de ces personnes. Ceux qui vivent comme ça et qui demeurent dans cette situation, vous n'hériterez point le royaume de Dieu. Si tu veux revenir dans le royaume, la condition c'est d'avouer à Dieu et d'abandonner. C'est tellement simple. Bien mes frères et sœurs, le salaire du péché c'est la mort. Christ, quand il est venu mourir à la croix, c'est que vous et moi nous allons au paradis. Ne soyons pas comme certains de l'église de Pergame. Ce sont des gens qui ont bien commencé et par la suite dans la fin des temps, il est dit que les disciples, les fidèles vont se chercher des docteurs, des enseignants qui leur diront des paroles qui sont agréables à leur cœur. Je demande aux pasteurs qui sont là, si vous avez été appelés, si vous avez été appelés à servir dans le champ du Seigneur, ne tolérez pas l'existence du péché dans vos environnements devant vous. Si vous l'ignoriez, pas de problème. Mais si vous êtes bien informé, ce n'est pas possible. Vous-même savez très bien que nous, les pasteurs, nous serons jugés plus sévèrement que les disciples. Donc, ne voyez donc pas un disciple tout simplement parce qu'il a l'argent
et vous libérez la personne avec son péché comme ça et la personne nage dans le péché. Parce que tu répondras à une question que Dieu te posera. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons jusqu'à ce niveau, il nous faut donner tout le conseil de Dieu, toute la vérité. Afin que celui-même qui prêche la parole prenne garde. Que celui qui vous exhorte et vous conseille prenne garde. Afin que ce qu'il est en train de dire là, qu'il ne soit même pas trouvé dans cette affaire. Voilà pourquoi Paul dit, priez pour nous-mêmes. Afin que nous arrivions avec hardiesse à livrer la parole. Dans tous les épîtres de Paul, malgré qu'il avait la puissance de Dieu, il demandait à ce qu'on prie pour lui. C'est de cette manière que vous prierez pour nous. Et nous prierons aussi pour vous. Afin qu'à la trompette retentissante, nous puissions voir Dieu. Le service que nous rendons à Dieu, voici la finalité. Ne jouez pas parce que ce n'est pas un lieu de jeu. Jésus dit que lui, il viendra et il le combattra par l'épée qui sort de sa bouche. Mais à celui-là qui vaincra, il va lui donner un caillou tout blanc. Le caillou tout blanc voudrait dire, puisque tu es arrivé à vivre dans la sanctification, puisque tu étais en mesure de vivre dans la pureté, c'est une attestation dans ta coupe, non par rapport à ta réussite qu'on t'a donné le caillou blanc. Il est aussi dit qu'on te donnera la manne cachée afin que tu manges. Il s'agit d'une vie sur le plan spirituel qui ne sera jamais corrompue. Que le Saint-Esprit nous aide, vous et moi, afin que nous écoutons et obéissons. Et que chacun demande la miséricorde de Dieu. Et que chacun demande l'amour de Dieu. Et que chaque personne demande, implore la conduite du Saint-Esprit. Que chaque personne demande une fin heureuse. Que personne ne joue par rapport à sa foi. Conjuguons nos efforts pour ne pas connaître la honte sur terre ici. À plus forte raison dans le royaume de Dieu. Le temps qui nous reste à vivre, en tout cas pour nous les vivants, notre affaire a une solution. Pour celui qui se tient debout, prenne garde de ne pas tomber. Mais celui qui est tombé également se relève. Parce que le chemin est encore long. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse et que Dieu nous garantisse la victoire au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire.